بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum, chers frères et sœurs. La question de notre propre fin reste souvent une pensée lointaine que nous préférons éviter. Pourtant, dans chaque moment de notre existence, il est bon de méditer sur cette réalité inéluctable, la mort. Elle fait partie de la condition humaine, un rappel universel qui transcende les frontières, les âges et les croyances. Mais comment savoir si notre temps approche? Comment percevoir les signes subtils que notre Créateur pourrait nous envoyer pour nous préparer au grand passage vers l'au-delà? Les enseignements islamiques nous fournissent des réponses à ces questions, nous offrant des signes pour nous guider et nous préparer à la vie éternelle. Ces signes ne doivent pas être vus comme des annonces effrayantes, mais plutôt comme des rappels bienveillants. Allah, dans sa miséricorde, nous permet de discerner certains indices pour que nous puissions réorienter nos cœurs et nos esprits vers lui, pour que nous nous engagions sur le chemin de la spiritualité et de la rédemption avant de retourner à lui. Le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ankabut, verset 57, nous rappelle avec profondeur: chaque âme goûtera à la mort. Ensuite, vous serez ramenés vers nous. Ce verset poignant souligne non seulement l'inévitabilité de la mort, mais aussi l'importance de vivre avec la conscience de notre finitude. Chaque instant devient précieux, chaque respiration un rappel de notre responsabilité envers Allah. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 3 signes interprétés comme des indicateurs de l'approche de la mort, basés sur les enseignements islamiques et l'avis des érudits. Chacun de ces signes incite à la réflexion et à l'introspection. Il nous rappelle l'importance d'une vie menée dans la piété et l'obéissance. Ce message ne vise pas à susciter la peur, mais plutôt à inviter chaque croyant à voir au-delà de la vie terrestre. Nous espérons qu'en comprenant ces signes, chacun d'entre vous sera inspiré à vivre de manière plus consciente et spirituelle, à savourer chaque instant comme un don et à approcher Allah avec un cœur sincère. Premier signe, la détérioration des capacités religieuses. Un des premiers signes que les érudits considèrent comme annonciateur de la fin imminente est la détérioration des capacités religieuses. Dans la tradition islamique, les pratiques telles que la prière, le jeûne et la récitation du Saint-Coran sont des moyens de maintenir notre lien avec Allah et de manifester notre foi. Quand ces capacités commencent à décliner sans raison physique apparente, c'est un rappel subtil de la fragilité humaine, une alerte de notre finitude. Difficulté dans la récitation du Coran. Pour un croyant habitué à lire le Coran avec aisance, des interruptions soudaines, une perte de concentration ou un manque d'engagement peuvent être perçus comme des signes. Si une personne qui récite le Coran quotidiennement se voit soudainement incapable de le faire correctement, ou bien éprouve une gêne inexplicable, cela pourrait être un indicateur qu'il est temps de se recentrer, de rechercher un soutien spirituel, ou même de redoubler d'efforts pour purifier son âme. Cette incapacité à réciter comme avant est souvent interprétée comme un signe spirituel, invitant le croyant à renforcer sa foi et sa piété. Déclin dans la prière rituelle. La prière est l'un des 5 piliers de l'islam, un acte fondamental qui incarne la dévotion et la soumission à Allah. Cependant, il arrive parfois que même les croyants les plus dévoués commencent à rencontrer des obstacles dans leur pratique de la prière, tels que l'oubli des positions, des erreurs dans les récitations ou une difficulté générale à se concentrer. Cela peut être un signal puissant pour le croyant, l'encourageant à prendre conscience de la valeur de chaque prière, à évaluer sa relation avec Allah et à se préparer spirituellement pour la suite. En somme, ces symptômes sont des rappels de l'importance de vivre une vie de dévotion constante, où chaque prière et chaque acte de foi sont réalisés avec la pleine conscience que notre temps est limité. Ils sont également des invitations à explorer les raisons, qu'elles soient médicales ou spirituelles, qui pourraient causer ces difficultés. Ce peut être le moment de renouveler notre engagement envers Allah, d'augmenter notre zikr
souvenir d'Allah, de se joindre à des cercles de connaissances ou même de consulter des guides spirituels pour aider à redonner force et direction à notre vie spirituelle. Deuxième signe, vision spirituelle et expérience surnaturelle. Le deuxième signe qui concerne les visions spirituelles et les expériences surnaturelles a souvent été rapporté par des croyants à l'approche de leur mort. Selon l'islam, certaines personnes commencent à percevoir des apparitions ou des présences spirituelles qui viennent les préparer pour leur rencontre avec Allah. Ces visions ne sont pas de simples hallucinations, mais des expériences profondément spirituelles qui peuvent être interprétées comme des messages divins. Plusieurs récits et hadiths mentionnent que dans leurs derniers moments, certains croyants sont capables de voir des anges, ou même des membres de leur famille décédés. Ces apparitions sont généralement perçues comme des manifestations de la miséricorde d'Allah, permettant à l'âme de se préparer pour le grand passage. En effet, voir des êtres chers ou des figures spirituelles, telles que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans ces moments intenses, est souvent perçu comme un réconfort pour l'âme et un signal que le moment du départ est proche. Pour la famille et les proches, ces expériences peuvent être déroutantes, mais il est crucial d'offrir un soutien spirituel et émotionnel à ceux qui les vivent. Ce soutien peut se manifester par des prières, une présence apaisante et de la compassion. Lire le Coran en leur compagnie, prier ensemble et exprimer notre foi peut aider à créer un environnement propice à la paix intérieure, permettant à la personne de comprendre et d'accepter ces signes. La présence aimante et empathique de proches peut faire toute la différence dans ces moments, offrant un cadre de sérénité pour le passage imminent. Troisième signe, rêve prophétique et vision nocturne. Le troisième et dernier signe est celui des rêves prophétiques et visions nocturnes. En islam, les rêves sont vus comme des moyens à travers lesquels Allah peut transmettre des messages à ses fidèles. À l'approche de la mort, ces rêves deviennent souvent plus clairs, plus intenses et plus fréquents. Ils apportent des messages spirituels, des signes de pardon ou d'acceptation, et parfois même des visions de l'au-delà. Certains rêves peuvent inclure des rencontres avec des anges ou des figures spirituelles importantes, et revêtent un caractère si vif et si poignant qu'ils restent gravés dans l'esprit de celui qui les a vécus. Ces rêves servent souvent de préparation spirituelle pour la personne, en l'aidant à se détacher progressivement de cette vie et à se concentrer sur sa foi et son prochain voyage. À mesure que la personne approche de sa fin, ces rêves peuvent apporter un sentiment de paix et de réconciliation avec les aspects inachevés de sa vie. Ces visions nocturnes sont des rappels pour nous tous que notre vie sur cette terre est éphémère. En reconnaissant ces signes, nous pouvons être incités à mener une vie de sens et de piété, en nous rappelant que chaque instant est précieux et doit être vécu dans l'obéissance à Allah. En comprenant ces trois signes, la détérioration des capacités religieuses, les visions spirituelles et les rêves prophétiques, nous réalisons que la mort est plus qu'un simple événement physique. Elle est une étape spirituelle, une transition vers l'éternité. Chaque signe nous rappelle de vivre avec une conscience accrue de notre foi et de notre responsabilité envers Allah. Ce message n'est pas une prédiction de la fin, mais un encouragement à embrasser chaque jour comme une opportunité de se rapprocher de lui. Nous vous encourageons à réfléchir sur ces enseignements, à en parler avec vos proches et à rechercher des conseils auprès des savants et guides spirituels pour vous accompagner sur le chemin de la foi. Si vous avez trouvé ce message utile, partagez-le, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour aider d'autres à découvrir ces enseignements spirituels. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous. Assalamu alaikum.